C'est mieux de dire, dans tous les pays du monde, les gens manifestent pour les manifestations d'importance, dans les capitales de ces pays. Et là, on interdit catégoriquement tout mouvement social de s'exprimer à Alger. Et l'exemple qu'il donne prête un peu à sourire, puisqu'il dit non, non, c'est pour préserver la quiétude et la tranquillité des gens. Comme si manifester à Tizi Ouzou, à Bjaïa, à Oran ne perturbe pas la quiétude des gens. Ça ne la perturbe qu'à Alger. C'est incroyable. Hein. Tout à fait. Deux remarques par rapport à cette intervention du ministre. Un, ne confondons pas l'état de la loi avec l'état de droit. Oui. Je m'explique. Tous les régimes autoritaires, et encore plus je dirais les régimes totalitaires, produisent beaucoup de lois, ce qu'on appelle des normes, pour enserrer la société, l'empêcher de bouger. Et on vous renvoie tout le temps à la loi. Retenez bien cette formule. C'est une loi qui oppresse et qui ne libère pas. Voilà. Un état de droit, ce n'est pas un état de loi. La loi peut être oppressive, nous en avons un exemple. Le deuxième point que vous avez soulevé concernait, il m'échappe. Manifester à Alger. Oui, la question de manifester, la question de la manifestation, c'est très intéressant. Pourquoi? Ça a été dit par vos précédents intervenants. Le syndicat ne représente plus les travailleurs. On a détruit d'une certaine façon les partis qui pouvaient avoir une voix différente. On a fait qu'aujourd'hui, la société algérienne, il n'y a plus d'instruments, d'institutions qui peuvent médiatiser ces avis et cette contestation. Médiatiser, il faut bien comprendre ce que cela signifie. Ça veut dire non pas publier, mais être les porte-voix. Quand un syndicat est légitime et non pas légal, puisque là c'est aussi une différence, lorsqu'il est légitime, il est capable de porter les voix de ses mandants et donc d'être un partenaire social. Aujourd'hui, lorsque vous avez enlevé du terrain social et politique les syndicats représentatifs et les partis politiques, vous laissez place à la violence. Enfin, excusez-moi, juste une chose assez importante, je reviens à l'idée initiale. La question, effectivement, d'assurer l'ordre public. C'est la matrice à trois ressources historiques. D'abord, bien évidemment, la morale sortie de la guerre, vous savez, la ressource elle-même historique, la troisième, c'est la ressource financière. Les trois sont ce que je répète souvent, mais il faut garder ça à l'esprit. On est passé d'un état d'abondance à un état de rareté aujourd'hui. Et il y a une quatrième valeur sur laquelle on mise tout, l'atout. Vous savez, quand on joue aux cartes, il y a l'atout maître dans votre jeu. C'est, nous sommes le gardant, j'ouvre les guillemets, de la quiétude sécuritaire. Et cet argument... Après nous, le déluge, autrement dit. Mais cet argument-là est opposé à toute velléité de la société algérienne, mais également sert à l'international. Il dit à l'international, nous tenons le pays. Dans un contexte volatile international, comme vous le savez, on dit, il n'y a rien à voir, circulez, nous sommes le garant de l'ordre en Algérie. Messieurs, à Paris, Washington et ailleurs, dormez tranquille. Ça veut dire que ce n'est pas après nous le déluge, c'est sans nous le déluge. Ah ben oui. Mais sinon, c'est mieux de dire. On m'a rapporté, des amis m'ont rapporté que certains amis de Kadhafi étaient allés le voir au moment où il était encore temps de sauver les meubles. Ils lui ont dit, cette fois-ci, on est parti pour un vrai soulèvement. Alors, il est encore temps pour toi, maintenant, de laisser s'installer sur la scène politique de vrais représentants de la population. Demain, tu vas pouvoir négocier avec eux et ça va donner du temps à tout le monde, y compris à toi-même. Et il a dit, non, n'est pas question. Il a préféré, il a opté de discuter avec lui-même, comme un peu aujourd'hui le régime avec le FLN, avec le RND, avec les partis maison, avec le JTA, avec les parlementaires élus à la fraude. Et là, est-ce que ça ne risque pas de dégénérer gravement et que le jour où l'aspiration à une véritable contestation politique voudra s'exprimer, qu'est-ce qu'il faudra faire? Deux choses. Un, le parallèle entre les deux régimes a ses limites. Premièrement, vous les avez énoncées. Un, il s'agit effectivement dans le système libyen d'une personne.
Oui. Jamahariya Oui. n'était même pas une république et n'est toujours pas une république. Hein. C'était un homme qui décidait de tout. En Algérie, c'est différent. Ça a été un pouvoir qui était plus ou moins collégial et il y avait différents centres. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est une république. Non, non, bien évidemment, ça effectivement. Mais aujourd'hui, si vous voulez, le gros problème, c'est qu'on aurait pu dire pour le Kadhafi, le Msel Chabi, يحسب وحده يتلفلو, ولكن on aurait pu penser qu'un système, je veux dire, plus organisé, plus sophistiqué, et là j'ouvre une parenthèse, penser qu'un régime qui est en place depuis 62 est un régime qui ne comprend rien et qui est intelligent, c'est une erreur de prospective fondamentale. Parce qu'il faut prendre en compte le fait que ça a été un régime intelligent, qui est aujourd'hui, par bien des égards, à bout de souffle, mais les prendre pour des gens pas intelligents, c'est une erreur. Moi, très franchement, Samuel Siddiq, pour moi, ce régime est l'incompétence et l'inintelligence personnifiée. L'incompétence incapable de faire prospérer une caisse de 1000 milliards de dollars. Ça veut dire incapable, dans un pays qui dispose de tous les atouts, de le maintenir au moins à l'état du 5 juillet 1962. Un État où on aurait ramené les pires saboteurs du monde, des experts dans toutes les matières, dans tous les domaines, il n'aurait pas mieux fait que ce régime. Donc je ne vois vraiment pas où vous trouvez cette intelligence. Je vais essayer de m'expliquer. Oui. Et vous avez tout dit. Pourquoi? Incompétent? Sûrement. Intelligent? Sûrement. Mais la vraie question, hein, cette intelligence a été mise au service de quoi? Du mal. C'est ça la question. C'est ça. Un but. Ce n'est pas de l'intelligence. Perdu. Il y avait deux choses. Non, après, on peut définir l'intelligence ou non. Hein. Ça, c'est une autre question. Il y a des grands meurtriers qui étaient extrêmement intelligents. Donc, l'idée, encore une fois, c'est de savoir que eux, le régime, la matrice, a deux objectifs. Un, maximiser ses profits, et deux, durer. Sauf qu'aujourd'hui, dans cette équation-là, hein, les deux termes sont antagoniques. Elle a pu conjuguer ces deux termes, aujourd'hui elle ne peut pas, ce qui pousse à des aterroiements. Et enfin, juste sur quelque chose qui était très intéressant qu'a dit M. Ziram, hein, c'est effectivement la question effectivement des revendications socio-professionnelles et catégorielles. L'enjeu, et là il faut comprendre, c'est, je comprends très bien qu'effectivement, beaucoup de corporations sont dans des situations extrêmement difficiles et un avenir très difficile. Mais l'enjeu, c'est quoi? L'enjeu politique, c'est de pouvoir articuler ces revendications sociales pour en faire véritablement une alternance politique.